idée. Quelle idée. Ici. Hop. Une cachette. Hop, ici. Ah bah. Oh, tu fais quoi là? Bah là, je fais tout comme tu m'as dit. J'empile des tas. Quoi? Bah, j'ai découpé le Excel que tu m'as envoyé après l'avoir imprimé. Et puis, je me suis fait des petites cases que j'ai mis dans des petites colonnes. Avec là, les mots de plus de 5 caractères. Là, les mots qui vont de A à F. Et même les mots qui vont de G à J, comme tu m'as demandé. Mais on t'a pas dit d'empiler des tas. On t'a dit de compiler la data. Bah, Laisse-moi t'expliquer ce qu'est la data. Le terme data vient du latin datum, qui veut dire données. En anglais, la data, ça désigne donc toutes les données. donc ça veut dire qu'on peut donner ces données, mais que reprendre, c'est voler. Eh bien, en fait, non. Les voleurs, c'est nous. Les Français ont piqué l'appellation la data pour désigner uniquement les données numériques. On n'a pas attendu l'arrivée de l'informatique pour que les données aident les hommes à comprendre le monde. Prends Ératosthène. En moins 230, ce savant grec a comparé la taille des ombres à Sienne et à Alexandrie au solstice d'été. Ces deux données lui ont permis de calculer la circonférence de la Terre. Historiquement, les données ont aussi servi à un objectif financier. Pour preuve, le premier recensement de l'histoire, en Chine, a été mené pour pouvoir prélever l'impôt. Mais moi, je m'en fous de l'impôt. Ça donne quoi pour mon fichier Excel? Alors, j'y viens. Initialement, l'informatique est apparue pour traiter de la donnée. Traiter de la donnée? Oui, enfin, pour effectuer des calculs trop complexes pour nous. Mais depuis, l'informatique permet la création et la captation d'un nombre énorme de data. Le sociologue américain Howard Becker pense d'ailleurs qu'au lieu de datum, on aurait dû choisir captum, ce qui est pris ou sélectionné. Ouais, mais là, j'ai pas tout capté. En gros, ça veut dire que la donnée numérique comprend ce qui est donné ou laissé sur le web par l'humain, comme une recherche, un clic sur un lien ou une photo postée, mais aussi les traces humaines mesurées par le numérique, une naissance, un achat dans un magasin, ou un rythme cardiaque mesuré par une montre. Et enfin, les traces non humaines mesurées par le numérique, comme un cyclone, un pic de température, ou même un oiseau qui migre. Bah, d'accord, mais ça sert à quoi, toute cette donnée informatique? Eh bien, on l'utilise pour les deux mêmes buts que la donnée. D'abord, comprendre le monde. On fait de la data science, de la data visualisation, des prédictions. La data sert autant le bulletin météo quotidien que le rapport du GIEC. Et ensuite, pour créer des opportunités financières. Le data management tire de la data des tendances qui orientent les décisions stratégiques des entreprises. On parle désormais d'ailleurs de data, mais aussi de big data. C'est la data massive qui vient essentiellement des réseaux sociaux et des plateformes web. Bref, aujourd'hui, la data, c'est le nouveau pétrole. Le pétrole. En tout cas, on peut dire que ça carbure. Et ça, c'est bon à savoir. Hop hop hop! Partez pas si vite! Voici les 3 points essentiels de cette vidéo. La data correspond aux données numériques qui ont été captées par un système informatique. La data, comme toute donnée, peut servir à la compréhension du monde ou bien à créer des opportunités financières. La data et le big data, essentiellement produits par les plateformes web américaines, sont aujourd'hui une manne financière énorme. Allez, on s'y remet? Ouais. Wow! Putain! Ça fait du bien de traiter la data en fait.